Bienvenue dans un nouvel épisode de Glow. Je suis Chloé, l'hôte de ce podcast qui est spécialement conçu pour vous, les femmes extraordinaires qui veulent briller de tout leur éclat et devenir celles qu'elles sont appelées à être. Ici, nous parlons foi, beauté, mindset et lifestyle. Alors préparez-vous à briller, c'est votre moment, c'est votre temps de Glow. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Glow. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je pense, va parler à tout le monde. Comment être réellement, véritablement heureux. J'ai l'impression que la question du bonheur, ces dernières années, c'est une question qui revient énormément. Et je trouve que du coup, on a de plus en plus de vidéos qui disent mais en fait, comment être heureux? Et je pense que toute personne sur cette terre s'est déjà posé la question comment être heureux? Est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que je pourrais être plus heureux? Qu'est-ce que le bonheur finalement? Avant de commencer dans le vif du sujet, bienvenue aux nouvelles personnes, on est de plus en plus nombreux, donc vraiment soyez les bienvenus. Pour ceux qui sont là depuis tout début, merci d'être là, merci d'être toujours présents à chaque rendez-vous, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous, vous êtes vraiment de plus en plus nombreuses à me faire des retours, donc ça me fait vraiment énormément plaisir, merci d'être là, merci de partager parce qu'il y a énormément de partage de cette chaîne, merci pour tous vos gentils messages, tous vos petits mots qui me font tellement plaisir, qui sont tellement encourageants, donc vraiment merci beaucoup. Pour les personnes qui sont nouvelles, vous avez les liens de tous mes réseaux sociaux dans la description si jamais vous voulez me voir à la fois sur Insta, sur TikTok. J'essaye d'être un petit peu présente partout, donc vraiment n'hésitez pas, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous aussi sur différentes thématiques. Vous êtes plusieurs aussi à me faire des retours sur des sujets qui vous plairaient, donc vraiment j'ai hâte de pouvoir partager toutes ces belles choses avec vous. Et sans plus tarder, on va commencer du coup dans cette question du bonheur. Je pense qu'il faut déjà remettre le curseur à un endroit qui est qu'aucune croyance, aucune religion, aucun rite, aucune personne ne pourra t'empêcher de parfois être triste, frustré, de te remettre en question, de te sentir en colère, de sentir vraiment des émotions qui peuvent être associées à des émotions négatives. Ça, il n'y a rien qui pourra t'empêcher à un moment dans ta vie d'être triste, de pleurer. Parce que finalement, la vie c'est fait de haut et de bas, peu importe les croyances, peu importe les religions, peu importe ce en quoi vous croyez, il y a un moment où vous allez vous vautrer. Et ça s'appelle la vie et c'est comme ça, c'est normal, peu importe notre âge, peu importe notre origine. Vraiment, on est tous à la même école, on est tous à la même enseigne de la vie et des fois la vie, c'est pas simple. Sachez une chose, si vous voyez une personne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même, je sais pas, dans votre quotidien et vous dites non mais elle c'est sûr, elle a une vie parfaite, tout se passe super bien pour elle, etc. Sachez que peut-être que oui, aujourd'hui, cette personne se sent bien, mais peut-être qu'il y a eu un passé. Ou peut-être que justement, il y a des choses que vous ne voyez pas dans le secret quand la porte de sa maison est fermée. Vous ne savez pas ce que cette personne vit, les combats qu'elle peut mener dans le secret, dans le silence. Déjà, mettez-vous cette chose en tête, personne n'est toujours constamment en joie. Selon Google, le terme heureux signifie un état de pleine satisfaction. Si on regarde sur Wikipédia, je vais vous lire la définition qui m'a dit « Le bonheur est au sens courant un état émotionnel, agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge comme importants. Il perçoit alors sa propre situation de manière positive et ressent un sentiment de plénitude, de sérénité, d'où le stress, l'anxiété et l'inquiétude sont absents. Le bonheur, ça se résume par une personne qui a l'impression qu'elle a répondu à l'ensemble de ses besoins et qui n'est pas en stress, qui n'est pas en peine, qui vit sa vie tranquillement, tous ses besoins sont satisfaits, il se sent complet. Lorsqu'on lit cette définition et en plus quand on regarde sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut se dire mais en fait le bonheur c'est inatteignable parce que nous sommes des éternels insatisfaits et ça on reviendra sur ce sujet juste après. Mais même quand on regarde sur les réseaux sociaux, on a l'impression que pour être heureux, alors encore une fois, je caricature, à chaque fois j'extrapole pour que vous puissiez comprendre vraiment le sens de mes propos. Je vous prends mon exemple, comme ça je n'offense personne. Quand je vais sur TikTok ou sur Insta, je vais voir de plus en plus de personnes qui ont par exemple des sacs à main de luxe. On a l'impression que maintenant, un Kelly de chez Hermès, ça coûte 200 € tellement on voit tout le monde qui a un sac Hermès. On voit de plus en plus de personnes qui sont là et qui nous disent « deviens millionnaire, gagne ton argent, lance-toi » et qui nous montrent
leur bonheur au travers de l'argent. Alors, petit disclaimer, je ne dis pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Même à mes amis, à toutes les personnes que je côtoie, je dis c'est vrai que l'argent lui-même ne peut pas nous donner notre bonheur véritable. Cependant, l'argent contribue au bonheur. Parce que par exemple, si tu n'as pas d'argent, tu peux pas te payer ta maison, tu peux pas te payer tes courses, tu peux pas partir en vacances. En fait, ce sont des choses comme ça qui vont quand même contribuer à ton bonheur. Et c'est pour ça que je mets déjà le cadre ici. Je ne vais pas vous dire que de toute façon, toutes les choses sont éphémères et qu'il ne faut pas s'y attacher et qu'il n'y a rien qui peut vous donner le bonheur. C'est pas ça. C'est juste qu'il faut remettre le curseur. Et c'est pas parce que sur les réseaux sociaux, vous allez voir des personnes qui se disent être heureuses avec la montagne de billets qu'ils ont, avec la villa, les voitures qu'ils ont, que ça veut dire qu'au plus profond de leur cœur, lorsque les caméras sont éteintes, lorsque la porte de leur chambre est fermée, ça veut dire qu'ils se sentent réellement heureux. Je pense qu'on peut tirer notre joie de différents aspects de nos vies, comme par exemple le travail, nos amis, notre famille, les biens que l'on possède, bref, tout ce qui t'entoure. Mais aujourd'hui, je vais te poser la question, dans quoi est-ce que tu tires ta joie ? Mais je te parle pas de ce qui va te procurer de la joie et qui va te rendre heureux. Je te parle du bonheur indescriptible, du bonheur qui va te faire rayonner, du bonheur qui va contaminer tes proches, tellement tu es bien, tu es dans ta vie, tu es posé, tellement tu as cette joie en toi qui est tellement puissante. Je parle pas de personnes qui vont être solaires, parce qu'on peut très bien être solaire en public et en privé, on est complètement recroquevillé sur nous-mêmes et pas heureux. Mais vraiment, d'où tires-tu ta joie ? La joie profonde, la joie vraiment qui ne dépend pas finalement de tes biens, de si tu as des amis ou non, de si tu as un conjoint ou non. Dans quoi est-ce que tu tires ta joie, ta vraie joie, ton vrai bonheur ? Encore une fois, je vais te parler de mon expérience parce que oui, tous les sujets que j'aborde, ce sont forcément des réflexions que je me suis faites à moi-même, des réflexions que je me suis posées ou même des réflexions que Dieu me demandait d'avoir. Et parfois, lorsque tu trouves ta joie dans plein de choses, il se peut que du jour au lendemain, tu perdes tout. Quand tu perds toutes les choses dans lesquelles tu tirais ton identité et ton vrai bonheur, le bonheur profond, en fait, tu t'écroules. Comme je l'avais dit, il me semble, dans ma vidéo témoignage, en 2020, du coup, je suis partie sur la Côte d'Azur pour faire mes études. Alors, j'habitais dans une petite village, une petite ville dans le sud-ouest. Et quand je suis arrivée sur la Côte d'Azur, j'ai été émerveillée. Mais vraiment émerveillée. Pas forcément par les personnes que j'ai rencontrées, parce que durant les 3 années où je suis restée, je n'ai jamais côtoyé les mêmes personnes d'une année à l'autre, sauf peut-être une ou deux exceptions. Mais j'étais émerveillée devant la beauté de la Côte d'Azur. Et toutes les personnes qui me connaissent, qui me côtoient, savent que j'ai un amour inestimable pour la Côte d'Azur. Je pense que c'est parce que c'est l'endroit où je suis passée de l'adolescente qui habitait chez ses parents à vraiment une jeune femme active, une jeune femme qui a son appartement, qui commence à se gérer, etc. Et notamment la dernière année où j'étais sur la Côte d'Azur, donc c'était l'année où j'étais également fiancée, j'avais vraiment un travail qui me plaisait, où je m'y retrouvais, je me sentais enfin bien dans ma vie professionnelle, parce que ça n'avait pas toujours été le cas. J'avais un appartement, pour vraiment vous faire un schéma très simple, il y avait la mer, la promenade des Anglais, le trottoir et vraiment mon appartement qui était au premier étage. Et donc du coup, j'avais une baie vitrée immense qui donnait sur la mer, j'avais aucun vis-à-vis. Vraiment, c'était juste la mer, le lever du soleil et moi tous les matins, c'était vraiment magnifique, c'était vraiment génial. J'avais pas un grand groupe de copines, mais j'avais des personnes auxquelles je tenais énormément, on pouvait se voir souvent. Vraiment, j'avais tout pour être heureuse. Bon, à part mon fiancé qui était, à ce moment-là, on était à distance dans notre relation, donc ça, c'était un gros manque. Mais humainement parlant, j'avais tout pour être heureuse. Et je tirais mon identité de l'endroit où j'habitais, du travail que j'avais, des relations que j'avais. En fait, je tirais vraiment mon identité et mon bonheur de cette vie que je vivais là. Et je savais déjà que j'allais devoir déménager, parce qu'avec mon mari, on a convenu que je le suivais. Et de toute façon, c'était comme ça que Dieu voulait qu'on fasse les choses. Et en fait, je ne pensais pas à ce moment-là où j'allais devoir tout quitter, parce que ça me brisait le cœur rien que d'y penser. Donc je préférais ne pas y penser et me dire non, on va profite et attends vraiment la dernière seconde pour limite pleurer. Après tu auras des années peut-être dans ce nouvel endroit, donc profite tant que t'es là. Et vraiment mes proches savent
que ça a été un moment qui était très compliqué. Parce que du coup, je me suis mariée et je me suis retrouvée dans un endroit que je ne connaissais pas, des personnes que je ne connaissais pas, une maison que je ne connaissais pas non plus, vraiment un environnement. Et puis à la base, il faut dire que j'aimais pas, pour couronner le tout. Et à ce moment-là, j'avoue que quand je priais, je disais à Dieu, mais tu me punis? Tu me punis, c'est ça? C'est pendant 3 ans, j'ai été bénie et là, plus rien. Vraiment, ça a été une période qui a été extrêmement difficile, vraiment. Pendant les 4 premiers mois, je pleurais tous les jours. Donc des fois, j'essayais de vraiment me dire, allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais j'y arrivais pas. Et à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais je suis pas heureuse. Là où tu m'envoies, je ne suis pas heureuse. Pourquoi? Parce que j'avais perdu toutes les choses dans lesquelles je trouvais mon bonheur véritable. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon bah tant pis, je vais m'accommoder et puis bah on verra quand est-ce qu'on peut repartir, qu'est-ce qui va se passer, peut-être que Dieu ouvrira la porte pour que on déménage ailleurs, on sait pas. Et ça me donnait un peu de l'espoir. Quand je suis arrivée en plus, je voulais continuer mes études, mais les portes se fermaient. Vraiment, les portes auxquelles j'aspirais ne s'ouvraient pas. Il n'y avait rien qui s'ouvrait. Et quand une porte s'ouvrait et que j'y allais, c'était encore pire niveau joie, bonheur. Je me suis dit, non mais c'est vraiment pas possible. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais l'impression que toute ma vie, tout ce qui faisait que j'étais moi, en fait, avait complètement disparu. Mais aujourd'hui, quand on me voit 1 an après, je pense que on peut se dire que je suis épanouie, parce que c'est le cas. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Mais il y a des choses qui se sont passées pour que je passe de cet état d'esprit et cet état de pensée de me dire je suis pas heureuse et je vais pas bien et il y a toutes les choses dans lesquelles je tirais mon bonheur, mais en fait elles sont plus là parce que oui, j'étais mariée, mais petite parenthèse, on ne peut pas reposer son bonheur entier sur une personne. Quand bien même c'est l'amour de votre vie, ce n'est pas possible parce que ça fait un couple qui n'est vraiment pas sain du tout. Et donc du coup j'avais vraiment ce vide et je comprenais pas. Vraiment, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc il y a différentes choses qui m'ont amenée à switcher d'état de pensée. La première chose, ça a été ma maman. Ma maman qui m'a rappelé, vous verrez dans beaucoup d'épisodes je parle de ma maman parce que elle m'a appris beaucoup de choses, même parfois sans s'en rendre compte, juste en la voyant vivre, en la voyant agir. Il y a beaucoup de choses que je vous partage dans ces épisodes du podcast qui viennent vraiment de l'éducation que mes parents m'ont donnée et vraiment quand je les ai vus vivre. Et donc vraiment, ma maman, elle a toujours les mots justes quand ça va pas. Et dans ce moment où ça n'allait pas, elle m'avait dit, mais Chloé, en fait, au bout d'un moment, il va falloir que tu regardes aux petites choses du quotidien. Et je pense que souvent, quand on parle de bonheur, on s'imagine un bonheur... on s'imagine que pour être réellement heureux, mais en fait, il faut avoir plein d'argent, posséder plein de biens, avoir une grosse et belle voiture, alors que pas du tout. Finalement, est-ce que le bonheur ne résiderait pas dans les petites choses du quotidien? Ces petits clins d'œil, des fois, qui n'ont l'air de rien, ce sont des choses anodines du quotidien, mais qui viennent finalement nous apporter un équilibre, quelque chose de durable. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin ». Je vous mettrai la référence, mais donc ça veut dire que tous les jours, tous les matins quand tu te réveilles, tu as l'occasion d'être reconnaissant pour les petites choses. Tous les jours. Et parfois, je pense que, comme je le disais, on imagine que être vraiment heureux réside dans des choses qui pèsent, et qui sont grandes, qui frappent à l'œil. Mais finalement, est-ce que ça ne nous fait pas aussi plaisir et ça ne nous rend pas aussi heureux des fois d'entendre les oiseaux chanter, ou le bruit des vagues quand tu habites au bord de la mer, ou le calme là où tu résides? Est-ce que ce serait pas de pouvoir manger un plat que tu voulais manger et que tu as pu te le cuisiner, ou une pâtisserie dont tu avais envie? Est-ce que ce serait pas de contempler la nature qui t'entoure? Peut-être que c'est cliché, mais je vous promets, commencez à reconsidérer les petites choses. Le moindre truc, c'est ce dont j'ai parlé sur comment passer du coup de la religion à une relation sincère avec Dieu. L'importance des petites choses, on sous-estime. La première gratitude que vous pouvez faire, les premières, c'est je mange à ma faim, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai du chauffage, j'ai de l'électricité, je peux m'habiller, je peux me nourrir à ma faim, je suis en bonne santé. Reconsidérer les petites choses, vraiment. Et moi, c'est comme ça qu'en fait j'ai réussi à faire ce switch, c'est que je me suis dit, bon Chloé, au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter de se lamenter, la vie c'est comme ça, t'as dû déménager, c'est comme ça, c'est bien malheureux, mais en fait au bout d'un moment, il va falloir donner sa chance à ce nouvel environnement. Et donner la chance au nouvel environnement, donner sa chance
à une situation même qui est difficile, même que vous ne comprenez pas, donnez-lui sa chance de vous apprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose sur vous, sur les autres ou sur Dieu. Parce que rien n'est fait au hasard, vraiment rien n'est fait au hasard, et demandez vraiment à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation-là? Aide-moi à voir c'est ce que j'ai dit à Dieu, aide-moi à voir cet endroit, ce nouvel environnement, aide-moi à le voir comme toi tu le vois. Parce que si tu le mets devant moi, c'est que pour toi c'était une bénédiction pour moi. Dieu, il ne va jamais dire tiens, va là-bas, ça va te briser, ça va être super, tu vas être détruite. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. Et donc je me suis dit, si Seigneur, tu m'envoies à cet endroit-là, alors oui, ce qui était meilleur pour moi, c'était la Côte d'Azur pendant ces 3 années, mais aujourd'hui, le meilleur pour moi, c'est là où tu me places. C'est cette nouvelle saison que tu ouvres devant moi. Et donc j'ai commencé à reconsidérer les petites choses du quotidien, donc par exemple de pouvoir aller acheter mes fruits et légumes chez le primeur, c'est très kitsch. Et j'ai senti que j'avais grandi quand j'ai réalisé que ça me procurait de la joie. Mais ça m'a vraiment procuré de la joie. Donc vraiment, reconsidère les petites choses qui t'entourent, les petites choses du quotidien. Si tu as des animaux de compagnie, même une petite attention qu'on va te faire, que ce soit ta famille, tes amis, reconsidère ces petites choses et fais-en un sujet de joie intense. N'aie pas honte de te réjouir pour des petites choses. Pour moi, c'est ça aussi qui va faire que ta joie va aussi être durable. C'est que à chaque fois que tu vas avoir une petite chose, comme tu vas la reconsidérer, ben ça va ça va procurer des hormones du bonheur. Et donc, au lieu d'avoir un gros pic en mode je sais pas moi, j'ai acheté ma voiture, super, donc t'as un pic et puis après ça redescend et puis tout le reste de ta vie. Alors que là, tu vois, ça fait plein de petits pics en mode super, merci. Et plus tu vas être reconnaissant, plus tu vas voir les belles choses de ta vie. Plus tu vas être reconnaissant, plus tu vas les remarquer, plus il va y en avoir. Référence aussi à un des épisodes que j'avais fait, n'attends pas d'avoir atteint des objectifs ou ne te dis pas quand j'aurai atteint cet objectif je serai heureux. Parce que je l'ai vu il n'y a pas plus longtemps que quelques semaines en arrière, je me disais oui mais quand il se passera ça, quand j'aurai ça, je pense que ce sera différent. Et j'ai atteint ces objectifs-là et je me suis dit c'est pas différent. Donc vraiment ne reposez pas votre bonheur non plus sur vos objectifs à atteindre. Apprenez à être heureux maintenant avec ce que vous avez maintenant. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidée pour rentrer dans cette nouvelle saison et faire face du coup à cette tristesse abondante qui était dans mon cœur, ça a été au bout d'un moment d'accepter de fermer le portail du passé. Il y a un pasteur qui a prêché et il a dit ça à un moment dans sa prédication, il faut fermer le portail derrière soi. Si je n'avais jamais accepté de fermer la porte, aujourd'hui je n'aurais jamais été dans cet état-là. Peut-être que tu as vécu des choses dans ton enfance, dans ton adolescence, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il faut que tu fermes la porte de ton passé. Parce que le passé, c'est passé. Mais pour ce faire, il faut guérir de ces blessures, parce que mine de rien, on a tous des blessures, hein. Partout où on va, de toute façon, on est tous à même d'être blessés, car on côtoie des humains qui sont tous plus imparfaits les uns que les autres, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Logique d'être blessé, parfois les parents peuvent être défaillants, des fois les familles peuvent être un peu toxiques, des fois les amis peuvent nous blesser par des paroles même involontaires. Parfois c'est dans le travail, on peut nous rabaisser, nous faire nous sentir comme des moins que rien alors qu'on n'a rien fait de mal. Parfois on peut vous donner une réputation dans votre travail qui ne correspond absolument même pas à vos valeurs, à qui vous êtes. Donc s'il y a des choses comme ça qui font partie de votre passé, fermez la porte du passé. Et si vous avez besoin d'en parler, de consulter, mais allez-y. Parce que le problème, c'est que tant que vous n'allez pas fermer la porte du passé, qu'il soit bien ou qu'il soit mauvais, vous allez continuer en vivant à l'image de ce que vous avez vécu. Je sais pas si je me fais comprendre, mais par exemple, si tu as été blessé et que tu n'as pas guéri, tu vas avoir un comportement où tu vas être froide, tu vas être distante, très pinçante, tu vas pas accepter de faire confiance aux autres, mais donc tu vas mettre des barrières, donc les autres vont pas comprendre comment agir avec toi, et en fait ce sont des situations qui vont continuer à se répéter à chaque fois dans ta vie. Parce qu'il faut que tu changes, il faut que tu guérisses, il faut aller de l'avant. Donc par exemple dans mon cas, il a fallu que je fasse mon deuil, parce que c'était vraiment un deuil, il a fallu que je fasse le deuil de ma vie passée pour construire cette nouvelle vie sur de bonnes bases. Je dirais le deuil complet de tout ça, ça m'a pris 5 mois. Ça m'a pris 5 mois pour vraiment fermer la porte. Et encore, aujourd'hui, je suis encore dans un processus de guérison par rapport à des choses qui se sont passées quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui encore, pour continuer à fermer les différentes portes. Pour que aujourd'hui, quand je vais avancer, je ne vais pas avancer avec la pression de mon passé, je ne vais pas avancer avec mes blessures parce que mes blessures, elles sont pensées.
parce que mes blessures, elles sont guéries. Donc mon passé ne va pas déterminer mon futur ni mon présent. Je suis libre, je suis libre, j'ai guéri et je suis une femme nouvelle. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut s'attacher. Si tu veux être heureux, si tu veux être réellement heureux, heureuse, tu dois penser tes blessures, tu dois fermer la porte de ton passé une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus. Je te dis pas que il faut couper les ponts avec forcément les personnes qui t'ont fait du mal. La première étape, déjà, c'est de leur pardonner. Et ça, je sais, c'est pas simple. Je sais que le pardon, ce n'est pas simple, ce n'est simple pour personne parce que nous sommes, encore une fois, des hommes, nous sommes orgueilleux, nous avons un ego et souvent on a un esprit de vengeance. Si vous regardez sur Spotify, j'avais fait un épisode sur pardon ou vengeance. Peut-être que je pourrais en refaire un sur la chaîne pour du coup peut-être aussi l'actualiser. Mais je sais à quel point le pardon, ce n'est pas simple. Mais pourtant, c'est le pardon aussi qui va te permettre de guérir tes blessures et qui va te permettre de ne pas revivre les mêmes choses. Et ces personnes qui t'ont causé du tort, eh bah, c'est la Bible qui nous l'enseigne, mais bénis-les. Même si c'est pas simple, bénis-les. Mais je te promets qu'une fois que déjà tu auras fait ce travail, j'ai des exemples, je pense à des personnes en ce moment quand je le dis, à partir du moment où ces personnes ont fait face à leurs blessures, ont décidé de guérir et de pardonner, je peux vous dire que il y en a une en particulier, je l'ai vue se métamorphoser. Je l'ai vue se métamorphoser, j'ai vu son visage à nouveau rayonner, son visage que je n'avais pas vu réellement sourire et rayonner depuis des années. Et en fait, quand cette personne-là a pris conscience qu'il y avait un travail à faire, qu'il y avait de la guérison et du pardon à accorder, son visage s'est métamorphosé, cette personne s'est mise à nouveau à rayonner. La troisième chose qui m'a aidée pour atteindre ce bonheur véritable, ça a été de choisir d'être heureuse. J'ai retrouvé des carnets il n'y a pas longtemps dans lesquels j'avais fait un peu de journaling. Et je m'adressais à Dieu et j'ai dit aujourd'hui je choisis la joie. Aujourd'hui je choisis la paix. Parce que c'est comme dans un mariage. Au début c'est sûr qu'il y a des sentiments qui sont là. Mais quand on se marie, c'est un choix jour après jour d'aimer la personne. C'est un choix, pourquoi ? Parce que quand bien même la personne peut te décevoir, des fois vous ayez des désaccords, peu importe ce qui peut se passer dans ton mariage, tu choisis de continuer à aimer cette personne. Parce que l'amour se transforme avec les années et parce que l'amour se traduit en actes. Et donc si tu veux montrer à la personne que tu tiens toujours à elle, tu vas avoir des attentions, tu vas avoir des mots doux. Et la joie c'est pareil, il faut choisir d'être heureux. C'est encore, ce n'est pas simple. Je sais que toutes les choses que je suis en train de vous exposer actuellement, ce ne sont pas des choses qui vont être innées. Mais justement, c'est comme ça que tu vas combattre cette peine qui revient, etc. Ou alors que tu dis non mais je suis pas heureux, je suis pas heureux. Mais en fait, si tu lèves les yeux et que tu regardes, tu dis mais si, je suis heureux. Et je choisis d'être heureux parce que la joie, c'est un choix. Tu choisis d'être heureux. Peut-être que tu vas me dire oui mais tu connais pas ma situation, tu sais pas ce qui se passe et tout. C'est vrai. C'est vrai que moi je la connais pas. Mais c'est mon quatrième point. Dieu, lui, il sait. Parce que les 3 points différents que je viens de vous apporter, ce sont des points, certes, qui sont très efficaces, mais qui resteront limités. Dans le sens où la seule chose qui va vous combler, mais à en déborder, c'est Dieu. C'est Dieu. Et vraiment, peut-être qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu qui me regardent, et je suis désolée, hein, mais vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Vous pourrez me dire tout ce que vous voulez, vous pourrez me montrer n'importe quelle personne qui vit une vie de rêve. Si cette personne n'est pas la meilleure amie, le meilleur ami de Dieu, il y a un vide dans son cœur. Il y aura forcément un vide dans son cœur. Rien ne pourra prendre la place du Créateur dans la créature. On a été fait à son image. C'est Dieu qui nous a créés. Donc en fait, à partir du moment où Dieu t'a créé, je pense que rien ne peut égaler la présence de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu dans tes combats, la présence de Dieu dans tes luttes, la présence de Dieu dans tes joies. Il n'y a rien qui peut égaler ça. Et franchement, je peux vous dire, Dieu sait à quel point, vraiment, Dieu sait à quel point ça a été difficile pour moi d'arriver dans ce nouvel environnement. Mais ce qui m'a relevé, ce sont certes ces 3 points différents, là où j'ai trouvé vraiment le vrai bonheur, c'est dans l'amour de Dieu. Et là où je n'avais plus rien du coup finalement pour me rattacher, parce que c'est ce que je disais, on peut s'attacher à des choses, au travail, à l'église, à notre service dans l'église, à nos amitiés, à l'endroit où on habite, à notre appartement, à notre maison, à notre voiture. On peut tirer de la joie de ces choses-là.
mais Dieu m'a fait comprendre, elles ne peuvent pas être le fondement de ma joie, le fondement de mon bonheur. Et je peux vous dire que cette dernière année, ma vie spirituelle, elle a pris un tournant mais monumental, puisque bon, comme je l'ai dit dans mon témoignage, j'ai toujours aimé Dieu, mais là je suis tombée amoureuse de Dieu, amoureuse de sa présence. J'ai réalisé à quel point, en fait, c'était nécessaire d'être proche de lui, à quel point c'était nécessaire, c'était même vital d'être en communion avec lui, d'être consacré. Parce qu'il prend la place qui lui revient dans mon cœur. Et donc, quand on regarde, si on me dit aujourd'hui, Chloé, est-ce que tu es heureuse? Mais oui, je suis heureuse. Par la grâce de Dieu et merci Seigneur, je suis heureuse. Parce qu'il fait ma joie. Je suis heureuse parce qu'en lui, je suis libre. Parce que mon passé ne me définit pas. Parce qu'il est mon meilleur ami. Parce que c'est lui qui crée mon présent et qui conçoit mon avenir. C'est de lui que me viennent toutes choses. C'est de lui que me viennent mes biens. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'aimer vos biens matériels et tout. Ça contribue. Mais qui vous donne ça? Qui vous accorde ça, si ce n'est Dieu? Donc au final, est-ce qu'on ferait pas mieux de tourner nos regards vers Dieu et de dire, mais en fait, c'est de toi que me viennent toutes ces choses? Il y a un chant chrétien, peut-être que certains le connaissent. Il y a un chant, ça s'appelle Béni soit ton nom. Je mettrai le lien YouTube en description. Je pense que ce chant, il définit bien ce que je suis en train de vous exposer. Dans le sens où vous aurez des moments de doute, vous aurez des moments de faiblesse, vous aurez des moments de tristesse. Mais en toute chose, regardez à Dieu. Parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Mais peu importe ce qui se passe dans la vie, dans tous les cas, mon cœur reste tourné vers Dieu. Et ça aussi, c'est une preuve aussi de maturité spirituelle. C'est que si tu es proche de Dieu quand tout va bien, mais dès que ça va pas, tu lui jettes la pierre. Ou alors que quand tout va bien, il n'existe pas et que quand tout va mal, là d'un coup tu te souviens, tu dis « Ah mais attends, mais il y a Dieu ». En fait, ce sont des preuves que ta relation avec Dieu doit être ancrée, doit être enracinée et que tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu tires en lui ton vrai bonheur. Parce que c'est de lui que viennent toutes les choses qui te rendent heureuse. Peut-être qu'encore une fois, tu vas dire, mais vas-y, elle connaît pas ma situation. C'est vrai que je la connais pas ta situation. Je ne sais pas qui tu es. Je sais pas si tu crois en Dieu, si tu crois pas. Mais Dieu, lui, il connaît ta situation. Et laisse-moi te dire une chose, que tu y crois ou non, il t'aime. Et il est là dans ta situation. Quand Jésus était sur la terre, il y a un moment, il a été tenté. Et il y a même un moment, c'est le verset le plus court de la Bible, c'est Jésus pleura. C'est dans Jean 11, verset 35. En fait, dans ce passage-là, Jésus arrive au niveau du tombeau d'un de ses amis qui est décédé. Pourtant, c'est Jésus, ok? C'est Jésus. Et il savait qu'il allait le ressusciter. Pourtant, il a été en deuil. Crois-moi, Jésus, il sait ce que tu vis. Parce qu'il a été sur cette terre, et je te dis, il a été tenté, il a été attristé, il a été en deuil. Il a vécu parmi nous. Il a vécu parmi les hommes, donc il sait ce que c'est d'être homme. Il sait ce que c'est de vivre sur la terre et qu'il y a des moments, c'est pas facile. Il y a des moments, tu comprends pas ce qui se passe. Il y a des moments, t'es complètement découragé. Et franchement, que tu y crois ou non, explique à Dieu ta situation. Peut-être qu'au début, tu vas avoir l'impression d'être un fou, une folle, de parler tout seul comme ça, mais je te promets, vraiment c'est une promesse que je te fais. Dieu est là, Dieu voit ta situation, c'est pas un père fouettard qui attend la moindre situation, la moindre faux pas, le moindre échec pour te foudroyer sur place, c'est un père qui a envoyé son fils sur la terre, son fils unique sur la terre, pour que tu puisses être en communion avec lui. Et aujourd'hui, il est en train de te tendre la main. De dire, mais franchement, même si aujourd'hui tu crois pas en moi, parle-moi, explique-moi ta situation, j'ai envie d'être proche de toi. Et vraiment, je vous le dis, si aujourd'hui ma vie spirituelle, elle s'est enracinée, c'est parce qu'il y a eu ce moment où je ne pouvais que compter sur Dieu. C'est ça qui a fait qu'au final, j'ai pu tenir ferme, j'ai pu aller de l'avant. Si vraiment vous êtes en baisse de foi, si vraiment vous vous sentez essoufflé par des situations, par des personnes, faites-en un carburant, faites-en le moteur en fait de votre vie spirituelle. De dire, c'est pas facile, je vais encore plus ramer, je vais encore plus y aller. Parce que je peux vous dire que ça vaut le coup. Tu ne trouveras jamais de plus grand bonheur, de plus grande joie. Et tu ne pourras jamais être autant comblé que lorsque tu seras réconcilié avec Dieu. On pourra me dire tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Et je suis la preuve vivante que même dans une situation où tout peut sembler chaotique, où aucune porte ne s'ouvre,
où rien ne se passe comme tu l'as prévu, derrière, il y a le plan parfait de Dieu. Mets en pratique les 3 premiers conseils que je t'ai donnés et que tu fais de Dieu ton appui, ta béquille, ta fondation, je peux te garantir que tu seras véritablement heureux, heureuse. Tu seras comblé. Tu sauras d'où vient ton vrai bonheur et Dieu ne change pas. Il est le même. Depuis la création de ce monde, il est le même. Et c'est pour ça que je te dis que c'est important de se baser sur des choses qui demeurent les mêmes éternellement. Dieu demeure le même éternellement. C'est exactement, c'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de Joseph et c'est mon Dieu. Et il n'a pas changé et il demeure le même siècle après siècle, jour après jour, c'est toujours le même. Et peu importe ce qui peut se passer dans ta vie, peu importe les amitiés que tu peux perdre, le travail que tu peux perdre, peu importe tout ce qui peut se passer, Dieu demeure le même. Il reste le même papa d'amour qui t'a créé, qui veut ton bien, qui veut que tu sois heureux et heureuse, qui veut te donner au centuple que ce que toi tu as envie. Nous, des fois, on a envie de ça, mais Dieu il veut nous donner tellement plus. Alors vraiment, peu importe la situation dans laquelle tu es, envie de Dieu dans ta situation. Même si aujourd'hui tu n'y crois pas forcément, même si aujourd'hui tu te dis mais qu'est-ce que c'est encore ce truc, où est-ce que je suis tombée? Moi je suis sûre que c'est pas le hasard. Parle à Dieu de ta situation. Et je te promets qu'il te répondra. Et je vous promets, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous rendre heureuse. Dieu veut faire de vous des femmes qui soient puissantes, des femmes qui soient heureuses, des femmes qui soient bien ancrées en lui. Peu importe si le vent souffle, peu importe si la pluie tombe, tu restes debout. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires ou sur Insta. De toute façon, vous savez faire. Je vous souhaite vraiment une excellente fin de semaine. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Encore une fois, vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux en description. Donc ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous, peut-être sur des situations en particulier. Vraiment, ça me ferait vraiment très plaisir. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être dans des moments un peu difficiles ou que vous vous posez des questions. Mais encore une fois, faites de Dieu votre appui, faites de Dieu votre meilleur ami et je vous promets que vous serez heureux pour tout le reste de votre vie. C'est de là que vous viendra le véritable bonheur. Prenez soin de vous et soyez bénis.